Bon bah voilà, je voulais faire mon nid, mais voilà ce qui se passe. Ah ma grande, là c'est ma plexi là. Oh oui, mais pourquoi tu te mets là-dessus toi? Bon, alors avec Philou on va vous expliquer en fait ce que je vais faire. Donc en gros, ça c'est une plaque de plexi qui est ici. Bon, le nid que je vais faire sera ici, je dois découper à ce niveau-là, hein, juste ici. Donc on va éviter de couper le filou. Et en fait, je vais découper cette plaque de plexi. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais mettre une sorte de petit scotch papier là, tirer les traits. Et après, je vais couper tout ça, pas proprement parce que ça sera pas proprement, mais c'est comme ça qu'on va faire avec Philou. Donc voilà. Et bienvenue sur Prehistoric Hunts. Alors aujourd'hui on va faire le nid. Ça sera pas le nid, le premier nid que je vais vous montrer, ça sera le deuxième nid avec comment dire, que je vais faire pour les Nigris Kappa qui sera ici. Bon bah Philou s'est mis sur la plaque de plexi. Ah, heureusement, elle est partie. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà découper ma plaque de plexi à peu près à la taille du nid. Hein, que je vais faire, c'est ce nid là, c'est à peu près ça. Ça fait à peu près 30 cm. On va pas dire à peu près. Hop, donc ça fait pas 30 cm, ça fait moins de 30 cm, ça fait 27 cm. Donc on aura un 27 cm de longueur, c'est un petit peu plus petit que celui pour les Piriformis, mais je voulais vous montrer un peu la technique de création du nid, hein. C'est classique, mais bon, pour ceux qui connaissent pas, ça peut aider. Moi c'était mon premier, ça c'est mon deuxième, mais c'est le même principe que je vais utiliser. Donc il fait sur à peu près 24,5, on est à peu près à moins de 25 cm au niveau de la largeur. Alors le principe, pourquoi je vous présente l'étape comme ça, c'est parce que je ne l'ai pas fait pour mon premier nid. Après je ne vais pas tout détailler, hein. Le principe sera de creuser des galeries, de faire un aménagement un peu sympathique. On aura le pot qui sera ici. Qu'est-ce que c'est que ce pot? Ce pot, en fait, ça sera la réserve d'eau. Donc il y aura une réserve d'eau qui sera ici. Ça c'est large. J'ai voulu assez large pour avoir un nid qui soit assez pérenne dans le temps. Voilà. Que ça soit pérenne dans le temps pour pas toujours changer, mais de toute façon il y aura d'autres nids qui seront ajoutés par la suite. Donc il y aura une grille qui sera là, un tuyau qui va arriver sur le côté et qui va, comment dire, un petit peu sur le côté, mais qui va plonger dans ce récipient. Enfin, il ne va pas vraiment plonger, mais il sera à la limite. Je vais mettre de la résine tout autour avec une grille microfibre et tout sera scellé, hein. C'est comme le premier que je vais vous présenter. Donc je pense que je vais le mettre ici, pas trop proche du bord, voilà. Après je peux le mettre là, hein, mais c'est pas terrible. Au milieu c'est pas terrible, au moins j'ai un bon gradient d'humidité. Là je sais que cette zone là sera très humide et puis là ça sera sec. Bon, avec peut-être une entrée ici, peut-être une entrée ici, peut-être une troisième entrée là, peut-être pas là, je sais pas encore. Je verrai, j'en ai pas fait pour l'autre, j'en ai fait peut-être deux ici, enfin je verrai, ça c'est après. Donc on va réaliser l'étape. Et on va faire le nid qui sera pratiquement à l'identique du premier, enfin pas identique dans le procédé. Voilà, il sera identique dans le procédé. En espérant pas foirer un coup, hein. Ce sera mon deuxième nid. Et après j'en ai un autre, un plus petit que je ferai pour les autres péris. En tout cas, c'est parti. Voilà, ça c'est en fait c'est mon guide. En fait, ça sera mon guide pour couper. Donc ça sera pas toute la longueur de la plaque parce que je vais la couper comme ça dans ce sens-là. Et après je vais remettre une bande et je vais recouper dans ce sens-là. Donc on a déjà la plaque qui sera coupée et ça sera un bon point. Donc voilà, ça a été coupé. Vous voyez, avec les marquages qui sont ici. Bon, ça a été coupé là.
Ben maintenant, il n'y a plus qu'à creuser. Hein. Donc on va considérer. Je vais le mettre ici. Je pense que ça va être sympa avec une grosse salle. Enfin, je vais voir et je vais faire des petites galeries. Il sera un petit peu plus petit que celui que je vais vous présenter pour les Pierriformis, mais c'est pour le principe. Comme ça, vous avez quand même la technique pour le faire. Donc, j'ai incrusté ma réserve d'eau juste ici. Elle est pas, il y a une épaisseur entre le bord de la réserve d'eau et le bord qui sera ici. Hein. Donc, il y a à peu près 1,8, un petit peu moins, 1,7. Et je ferai l'alimentation de l'eau ici via ce trou là. Alors ce trou là, mais il y aura un tuyau qui rentre dedans, voilà, qui se met ici, qui se met ici, qui se mettra ici, voilà, plutôt, ça sera plus Frenchies. Et puis voilà, après je mettrai une grille au dessus. Voilà, et là ici je couperai à ce niveau là, un petit peu plus court, un petit peu plus long, enfin bref, ça c'est pas important. Et du coup je mettrai mon tuyau en hauteur comme j'ai fait pour mon premier là. Et puis avec une seringue j'injecte de l'eau, ira ici et coulera un peu comme une fontaine. Et ce bac récupérera l'eau et permettra de faire l'humidité de cette zone là. Maintenant je vais commencer à élaborer tout ce qui est galerie. Donc je vais les dessiner avec des petites galeries, des petites salles, et puis les entrées, les sorties, hein. Et c'est parti, hein. Et tout ça à la perceuse, hein. Je suis un artiste et je dessine. Je vais faire une galerie qui va être ici, et ici c'est une pilière. Donc effectivement, ouais, c'est ce que je vais faire. C'est en gros ce que je vais faire. Bon, après je vais suivre plus ou moins mon tracé. C'est pas parce que c'est comme ça que ça sera réellement comme ça, mais globalement ça sera, vous avez une entrée ici, une entrée ici, un peu comme le système que j'ai fait pour mon premier, et puis là l'entrée qui est ici un petit peu à part et qui amène sur une sorte de salle que je peux même agrandir un petit peu. Tiens, je vais m'amuser. Hop, voilà. Enfin, bref, vous faites comme vous voulez, vous faites de l'esthétique. Essayez de faire esthétique surtout. Je vais faire. Et puis là on va faire une galerie ici. Ça va être pas mal ça. Voilà. Faut prévoir large. Comme ça, c'est plutôt cool. Elles vont pouvoir aller là, elles vont pouvoir passer ici, elles vont pouvoir tourner là, tourner. Et puis revenir ici. Voilà, elles vont pouvoir s'amuser. Ici ça sera le carrousel là. Bon bah c'est parti, je vais creuser. Hein. Donc comment je creuse? Bah, je creuse avec la perceuse, hein. Voilà, tout simplement. Et c'est parti. Voilà, on obtient déjà les premières profondeurs. Une galerie voilà, avec une certaine profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas que ça soit linéaire, il faut que ce soit irrégulier. Enfin, moi je préfère, ça fait plus naturel. Et là, on a une entrée. Voilà, petite entrée qui commence ici là. Coucou. Il y en a une autre ici qui commence à être creusée. Elle est ouf en visu. Bon, si on voit, je sais pas si on voit bien. Il y a l'ombre. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Le rince de temps en temps. Hein. Voilà. Alors du coup, après avoir creusé avec donc la perceuse, avec de vieux forêts, hein, c'est un vieux forêt, c'est un forêt de 10 celui-ci. J'ai fini au forêt de 10, mais sinon j'ai pris un forêt, pour commencer, un forêt de 8. Donc voilà, ça fait à peu près ça. Au niveau du nid pour les Nigriscapa, ça sera le nid des Pierriformis, il est déjà installé, hein, mais c'est pour vous montrer un peu la conception de ce genre de nid.
il faut peaufiner, hein. Naturellement c'est pas brut, hein. Il faut le peaufiner, il faut encore un peu creuser un peu mieux. Après on peut utiliser, ce que j'utilise aussi, un tournevis à tête plate. Après peu importe la largeur, ça c'est vous qui voyez. Mais voilà, donc du coup vous pouvez commencer déjà à faire un nettoyage des entrées, par exemple ici là, tout simplement, hop, on gratte un peu, on gratte, et puis on fait quelque chose d'harmonieux, où on sait par exemple que ça fait un chemin, vous voyez ce que je veux dire, donc tous les chemins, vous voulez un peu montrer, un peu aider et guider les fourmis vers un chemin, bah, vous pouvez un peu le dessiner très légèrement, mais ça peut donner une direction qui sera prise, vous voyez là ici, hop, on gratte un peu, c'est un peu le système de petites routes, et après on travaille comme ça, et au fur et à mesure on arrive à obtenir quelque chose. Là je vais continuer à concevoir ce nid. Voilà, donc du coup j'ai mis des galeries, c'est comme pour le premier nid pour les piriformis, hein, c'est des galeries qui peuvent rentrer à l'intérieur du béton cellulaire. Là, voilà, avec des chambres qui sont invisibles par au-dessus, ce qui permet aussi aux fourmis d'être plus relax. Là aussi c'est pareil, ça fait une sorte de, voilà, vous voyez un petit canyon avec un petit surplomb rocheux ici, voilà, un petit surplomb rocheux. On va tourner un peu, ça sera plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, si jamais j'enlève le cache qui sera au-dessus et qu'il y a des fourmis, elles peuvent se planquer en dessous. Enfin, ça fait une ombre. Voilà, ça les perturbe pas. Ils peuvent carrément se mettre en dessous, tout simplement, et elles seront moins stressées que si c'était des galeries ouvertes et qu'elles peuvent pas s'échapper. Donc c'est pour ça que je fais ce système là. Bon, ça c'est pas moi qui ai inventé, hein, des nids comme ça il y en a beaucoup. Crazy Leg, je sais pas si vous connaissez, il fait beaucoup de nids, il les fait en horizontal, enfin il les fait en vertical, ils l'ont fait aussi en horizontal. Moi là j'ai fait en horizontal parce que en fait j'avais pris un de 5 ici, pas de bêtises. Voilà, c'est du 5, j'aurais pas dû prendre du 5, je pense que pour ce que je voulais, si je voulais mettre en vertical, c'est ce que je ferai plus tard, j'en ferai en vertical, je prendrai des BC, des bétons cellulaires en 20, je sais pas s'il y a, je crois qu'il y a 20 ou 15, je sais plus, ça j'en prendrai. Donc du coup, on continue, hein, on continue de sculpter, tout simplement. Comme ça. Après on fait aussi des petites rainures qui vont être travaillées en suivant par exemple une pierre. Là j'ai envie de donner un effet pierre ici. Voilà, une pierre qui sort comme ça. Hop. Et je fais ça comme ça. Des petites rainures aussi au-dessus. Voilà, comme ça, des petits creux. Ça peut être sympa. Ça fera plus naturel et puis moins, voilà, vous voyez ce que je veux dire, moins gros bloc. Ça c'est les piliers, hein, c'est pour poser la plaque qui sera dessus. Naturellement on ne croise pas trop, hein. Il faut quand même qu'il y ait une surface pour que la vitre pose, hein. Donc notre système d'irrigation avec notre tuyau, hein, comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà, il est là, il faut que je le scelle. J'ai pas encore mon époxy. C'est de l'époxy que j'utilise, je vous en parlerai, mais l'époxy que je vais mettre dessus, là, ici, pour sceller le pot, par exemple, qui est ici. Là, je vais mettre une sorte d'époxy, et c'est la colle, pas de la pôle, de la colle pour coraux. C'est bicomposant, on prend la pâte, on la malaxe, et après ça fait comme une pâte à modeler, on les met dessus. Quelques petites salles un peu secrètes, mais bon, il faut les retravailler, il faut encore retravailler tout ça, hein. Et puis ça sert à rien. Et puis un petit peu de décoration
sur le devant, même si ça m'intéresse pas trop pour le moment de travailler sur l'extérieur, mais je donne quand même une petite déco. Bon, pour la déco c'est simple, hein. On prend, enfin là je vais pas le faire parce qu'il est en équilibre sur mon pied, j'ai pas pris un pied pour me faire une vidéo, mais voilà, on prend comme ça et on force, voilà. Donc on obtient, ça c'est sympa par contre, on obtient des petits effets comme ça pour les entrées qui peuvent être cool. Et là on rentre dans le nid. Ça va bientôt être la finalisation où on va commencer à encastrer le système d'irrigation, ce qu'on appelle un puits d'eau. C'est américain, le système est américain, fonctionne plutôt bien pour les myrmicias. Je trouve que ça fait quand même un beau nid. Et dans le commerce, ce genre de nid, ça serait assez cher, hein, vu je parle pas de mon travail, mais je veux dire un nid de cette taille-là, ça pourrait être assez onéreux quand même. Donc là, vous arrivez à faire un nid qui soit pas trop cher, avec un peu de travail, et ça, c'est quand même mieux. En plus, vous faites ce que vous voulez. Je suis en train d'appliquer mon époxy, ce que je vous disais, donc avec un petit tournevis. Hop, vous pouvez l'appliquer. On fera le béton cellulaire et le pot en verre. Après ça sera caché, hein. Mais c'est un peu compliqué. Je vous avoue, vous montrer ça et en même temps de le faire tout en parlant. Donc pour appliquer l'époxy comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est simple, le béton cellulaire vous l'humidifiez avec de l'eau, hein. Vous humidifiez aussi et nettoyez bien votre pot en verre. Là ce pot là, il s'agit, si vous voulez la référence, il s'agit de, vous savez, les crèmes brûlées, c'est servi en pot en verre, c'est du dessert. Donc vous prenez les crèmes brûlées. C'est des pots qui sont pas très hauts, hein. Vous avez vu, sont plus petits que 5 cm, donc ça va largement, hein. Ça fait un doigt, plus d'un doigt à peu près. Donc voilà, ça va faire le taf, hein. C'est assez grand pour une belle colonie, c'est assez sympa. Et après, si vous voulez vraiment maximiser encore plus l'humidité, et ben vous pouvez en mettant 2, 3, voilà. C'est ce que je fais pour les Pachycondylacres cressinoda. Quand je ferai un nid pour elle, je ferai avec 2 ou 3, même 3 petits pots comme ça. Et puis voilà, ça va rouler, hein. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer l'époxy. Ça c'est, comme je vous ai dit, de la colle corail pour coller les coraux. Donc vous pouvez humidifier, et il faut l'humidifier, le béton cellulaire, le pot, pour que tout soit propre, que la poussière elle soit dégagée. Et puis voilà, je pense que ça va faire le taf. Et là on a quand même le nid qui prend petit à petit forme, avec une petite colonne ici, et voilà, donc ça prend petit à petit forme, voilà, avec des petites pierres que j'ai réalisées. Bon, ben voilà. Alors vous le déplacez pas, vous le laissez sécher. Vous laissez sécher quelques minutes, enfin longues minutes quand même, ou allez, 1 heure. Vous laissez sécher ça tranquille. Donc voilà, ça c'est l'époxy que j'ai utilisé. L'époxy ici, une nouvelle époxy grise.
C'est la première fois que j'utilise. La violette, je l'avais déjà utilisée, c'était mon ancien époxy. Donc du coup, on essaye. Hein. Ça se travaille comme de la pâte à modeler. C'est plutôt sympa. Hein. Donc voilà, le système d'eau d'irrigation est ici. Donc mon tuyau plonge en dessous de la grille, et ce qui est en dessous de la grille, bah, c'est mon petit pot de récupération d'eau. Désolé pour les doigts dégueulasses, mais je vais dans la terre. Voilà ce que ça donne en premier jet pour une Iris Kappa. C'est complètement différent du premier. Hein. C'est un effet pierre noire un peu. Avec un petit effet du sable au fond. Pour de canyon. En fait. Voilà, c'est tout ça. La réserve d'eau qui est ici, là ici, tout ça. Voilà, et puis le tuyau d'alimentation. C'est pas fini, c'est les premiers jets. Mais voilà ce que ça donne, à peu près. Je suis à l'intérieur parce qu'il pleut. Hein. Je vais prendre, mettre un peu l'eau. Canyon. Vous voyez les petites striures, c'est ce que je vous disais, les petites striures ici, ça fait tout de suite un petit effet sympa, assez naturel. Je l'ai mis sur plusieurs, vous voyez, c'est des effets un peu striures et tout, c'est sympa, hein. Ça rend bien, non? Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, avec les entrées et tout. Sympa. Validé par film.
Chut, chut, chut.